Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. La famille, laissez bas, parce que vous êtes tous des étoiles d'Afrique. Un honneur, un bonheur, une joie de vous retrouver, a fortiori au lendemain du discours historique, du discours de rupture, du discours incroyable des autorités maliennes par le biais du Premier ministre du gouvernement malien en exercice, le colonel Maïga, à la tribune de l'ONU hier. Après ce discours de rupture historique vis-à-vis du colonialisme, puisque le colonialisme a enfin entendu, dans les instances de l'ONU, depuis la mort de Kadhafi, on n'avait pas entendu un discours avec une telle fermeté. Depuis la mort de Kadhafi, on n'avait pas entendu un discours avec une telle dignité. Depuis la mort de Kadhafi, on n'avait pas entendu un tel discours avec une telle intrépidité. Les propos du colonel Maïga hier sont les propos d'une génération africaine qui ne veut plus jamais se laisser marcher sur les pieds. C'est incroyable. C'est historique. Ce qui se passe là est historique. Et il faut qu'on en parle. J'ai vu certains plaisantins qui nous ont dit que le colonel Maïga a eu un discours injurieux, un discours irrespectueux, un discours incendiaire. Et j'ai souri. J'ai souri parce que je ne peux pas comprendre que quand les autorités françaises ou quand le milicien pro-occidental de Libye ou d'ailleurs, Bazoum, injurie le Mali et attaque l'Afrique, je ne peux pas comprendre qu'il soit dans une logique d'être validé par ces mêmes personnes qui disent que le discours du Mali était un discours incendiaire. Mais quand le Mali se défend, vous puissiez qualifier ce dernier d'être injurieux, provocateur et incendiaire. Il va falloir arrêter avec cette démarche-là. Il va falloir arrêter avec ce comportement-là. La nouvelle génération africaine dit les choses telles qu'elle les pense. La nouvelle génération africaine est dans une logique anticolonialiste et le proclame vis-à-vis de qui veut l'entendre. Nous avons notre façon de nous exprimer, nous avons notre façon de faire entendre notre dignité. Et je vous le dis, c'est le siècle, c'est le cycle de la réciprocité. C'est de ça dont il s'agit. Si vous ne comprenez pas ça là maintenant, vous n'aurez rien compris. Le colonel Maïga a rappelé aux donneurs de leçons qu'avant de regarder le cheveu dans le regard, dans les yeux des uns, il va falloir plutôt se pencher sur la poutre qui est dans les yeux de ceux qui portent les mêmes critiques. C'est important de se plonger dessus. Quand on entend Alassane Dramane Ouattara exiger le retour au processus démocratique, alors que le même Alassane Dramane Ouattara a fait un coup d'état institutionnel en briguant un troisième mandat, vous comprenez qu'il est un petit peu étrange que ces derniers puissent se poser en détenteur de la démocratie. Quand on entend M. Bazoum se présenter comme quelqu'un qui a vocation à donner des leçons de morale aux autres pays africains, c'est quelque chose qui ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et le colonel Maïga l'a répété à l'envi, avec intelligence, avec pertinence, avec sérieux, avec rigueur. C'est un cycle nouveau qui est en train de s'ouvrir actuellement. Un cycle nouveau qui va du sommet des institutions, à travers le colonel Assimi Goïta, jusqu'à la base, en ce qui concerne justement notre génération et tous les militants panafricanistes qui sont en train de s'organiser pour prendre en main leur destin. On vous l'a annoncé, nous serons incessamment sous peu du côté du Mali, où nous allons installer officiellement le siège de notre bureau international de l'organisation. Nous allons avoir nos locaux. Nous sommes déjà en train de prospecter, nos éléments sont déjà en train de prospecter pour les trouver. D'accord ? Et nous allons mener nos actions sociales quotidiennement pour venir en aide à la vaillante, courageuse, digne population malienne qui subit le joug des sanctions, qui subit le joug de l'asphyxie économique pour la simple et unique raison qu'elle aspire à la souveraineté. Il faut que tous les Africains qui aiment l'Afrique viennent soutenir le Mali. C'est notre responsabilité. On ne vient pas pour autre chose que pour aider, pour apporter notre soutien sous quelque forme que ce soit.
Tu ne peux pas être aujourd'hui fier d'être africain et ne pas te revendiquer malien. Tu ne peux pas te dire aujourd'hui panafricaniste et ne pas vouloir aider ce pays. Ce pays est au XXIe siècle. Ce que l'Algérie était dans les années 60 au XXe siècle. C'est le pays de la liberté. C'est le pays de la résurrection africaine. C'est le pays de la révolution africaine. Africa is not dead. Elle n'est pas encore morte. Elle n'est pas encore morte. Et nous en sommes l'illustration. À tous ceux qui nous disent, Kémy, tu ne peux pas soutenir un gouvernement de putschistes. J'ai envie de vous rappeler que Thomas Sankara était un putschiste. J'ai envie de vous rappeler que Kadhafi était un putschiste. J'ai envie de vous rappeler que Jerry Rawlings était un putschiste. C'était des militaires qui ont fait des coups d'État. D'accord? Mais ils ont porté l'Afrique comme aucun de vos présidents marionnettes en costard-cravate n'ont pu le faire. Ils ont porté l'Afrique non pas comme Patrice Talon, l'ami de Macron, le jouet de l'oligarchie néolibérale, le prédateur financier qui concentre toutes les richesses d'un pays dont la majorité vit en dessous du seuil de pauvreté. Alors c'est vrai que ce n'est pas l'indice de développement humain qu'on cherche à avoir. Hein, donc on se masque derrière le développement sur le terrain infrastructurel. Mais la population souffre ici. Mais elle n'a pas la dignité dans les yeux de cet individu qui va mendier de l'aide, qui va mendier le soutien, qui va mendier une hypothétique alliance avec le haut patronat français, quand on sait ce que ce haut patronat français pense en réalité de la population africaine. Non. Avec des gens comme Assimi Goïta, le colonel Maïga et les autres. C'est une volonté de rupture réelle vis-à-vis du monde unipolaire. C'est une volonté de nouvelle connexion vis-à-vis d'un monde qui ne demande qu'une seule chose. Qu'il y ait plusieurs pôles civilisationnels qui puissent se faire entendre. Le pôle africain, le pôle de l'Est, le pôle russe, le pôle sud-américain, le pôle chinois, le pôle indien. Que toutes les contrées, les formes civilisationnelles qui ont envie de faire entendre leur voix fassent entendre ces voix-là en ce XXIe siècle. C'est ce monde multipolaire auquel nous aspirons. Un monde d'égalité. Un monde où il n'y aura pas que l'Occident qui va nous dire ce qui est bon ou mauvais pour le reste de l'humanité. C'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit. Il a suffi que quelqu'un ait un discours normal d'homme. Parce que c'est un discours normal à la base. Le courage et la dignité africaine, normalement, on est du domaine de la justesse, de l'équilibre et de ce qui devrait être la norme. Mais dans un monde rempli de lâcheté, dans un monde rempli d'hypocrisie, dans un monde rempli de dirigeants africains les plus corrompus qui existent, le discours du colonel Maïga devient un discours historique. Parce que les gens n'ont pas l'habitude d'avoir des Africains qui ont le courage d'assumer leurs opinions. Ça veut dire beaucoup de choses. Vous pensez que Alassane Dramane Ouattara aurait pu tenir ce discours? Vous l'avez vu à Ouattara à la tribune de l'ONU? On dirait qu'il avait pris 45 somnifères. Il parlait, il n'arrivait même pas à tenir debout. Vous avez vu ça comme moi? Ou il n'y a que moi qui ai vu ça? Parce que je sais que la plupart ne regardent même pas Ouattara, on ne lui donne même pas l'heure. Il n'y a que les Occidentaux qui regardent leur caniche Ouattara pour savoir s'il se tient bien, s'il dit exactement ce qu'ils lui ont dit de dire. Mais vous voyez de l'autre côté des gens comme les Bazoum, est-ce qu'ils se seraient prononcés de cette façon? Est-ce que Patrice Talon aurait eu le courage de se prononcer de cette façon? Jamais. Parce que ces gens-là sont des mangeurs, des rongeurs, pour aller plus loin. D'accord? Des rongeurs qui mangent dans la main de la France. Ils rongent la main de la France pour chercher leur petit gruyère, leur petit fromage. C'est de ça dont il s'agit. J'espère que les autres pays vont suivre et je ne vais pas vous mentir, je fais une prière chaque matin qu'il y ait le plus possible de militaires qui prennent leurs responsabilités en Afrique dans la voie du colonel Assimi Goïta et de ceux qui lui ressemblent. Je prie chaque jour que Dieu fait que dans tous les pays, je répète, parce que je sais que la presse aime reprendre ce qu'on dit, je prie chaque jour que Dieu fait qu'il y ait des militaires dans la même veine que le groupe du colonel Assimi Goïta qui prennent leurs responsabilités dans la plupart de nos États. Je prie chaque jour pour ça. Dans tous les pays, oui, oui. Certains vont dire qu'Émy, tu es en train de dire que tu veux qu'il y ait ça partout en Afrique, même dans ton... Je veux qu'il y ait ça partout. Soit
on laisse la véritable voie démocratique, c'est-à-dire véritablement le peuple s'exprimer. Dans la plupart de nos États, les élections sont truquées. Soit que les militaires prennent leurs responsabilités. C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. Et c'est ce qu'on aura. Qu'ils le veuillent pas. La famille, je vous aime. Je suis tellement heureux. Tellement heureux. Tellement heureux. J'étais obligé de partager cela avec vous. Le discours de la rupture. La France, qui passe son temps à donner des leçons, qualifiée pour ce qu'elle est, le gouvernement français, une junte au pouvoir. Une junte au pouvoir. Une junte envoyée par la banque de Rothschild, avec à sa tête l'influenceur en chef, promu par cette banque de Rothschild, Emmanuel Macron. C'est ce qu'est le gouvernement français aujourd'hui. Un gouvernement illégitime, combattu par le prolétariat français, combattu par les gilets jaunes, combattu par tous ceux qui souffrent en France et qui vient donner des leçons de ce qui devrait être fait ou ne pas être fait sur le continent africain. Mais qu'est-ce que c'est risible! Qu'est-ce que c'est risible! Cette période est révolue. La nouvelle Afrique se lève et je peux vous assurer qu'elle va illuminer le reste de l'humanité pendant très longtemps. Nous nous y attelons. Je vous aime en crever. Je vous donne rendez-vous prochainement. Bamako, nous y sommes. On arrive. Action sociale en cours de téléchargement. D'accord? Le média AR Afrique Résurrection en cours de téléchargement. Soyez prêts. Quant à l'oligarchie française, la junte française, les agents des forces obscurantistes, nous vous avons à l'œil. Vous êtes contre nous, nous sommes contre vous. Ça sera à la vie ou à la mort. Ils finiront par comprendre, l'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Je vous aime. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.